Salam alaikum. Dans ce deuxième TP du deuxième chapitre concernant les servlettes, je vais essayer de proposer un exercice concernant l'enregistrement d'un livre. Donc, comme quoi, j'ai un agent qui est en train de saisir les informations concernant un livre et avant l'enregistrement final, l'étape importante qui est l'étape de vérification. Donc, lui, il saisit les informations dans un formulaire, il envoie ces informations au serveur et le serveur lui fournit ces informations à nouveau pour lui dire que voilà ce que vous avez noté. Voilà. C'est ce que nous allons faire avec ce TP concernant les serveurs. Donc, pour ceci, nous allons créer un formulaire en HTML, un simple HTML. Donc, dans ce formulaire, nous allons saisir les informations concernant le livre, que ce soit le titre du livre, la catégorie de livre et le numéro ISBN. Aussi les informations concernant l'auteur, que ce soit son nom et son prénom, et je valide le formulaire avec le bouton valider. En cliquant sur le bouton valider, toutes ces informations, nous les appelons des paramètres, vont être envoyées dans un objet requête vers le serveur. Donc le serveur, là avec NetBeans, nous travaillons avec le serveur Tomcat. Donc le serveur va récupérer les paramètres du formulaire. Qui va récupérer en premier ces paramètres? C'est bien le contrôleur de servlet qui est au niveau du Tomcat. Donc ce contrôleur-là, il va déléguer la servlette correspondante pour enchaîner le travail. Qu'est-ce que ça veut dire il va déléguer? Donc il va créer une instance. Si elle n'est pas encore créée, donc il va créer une instance pour récupérer les paramètres des formulaires et faire le traitement nécessaire. Donc en récupérant ces paramètres, la servlette elle va générer une page HTML en disant que voilà les informations que vous avez envoyées. Cette page HTML va être envoyée vers le client qui est le navigateur sur un objet réponse. Voilà. Donc là, c'est l'objet request et là, c'est l'objet response. Aussi à noter que la méthode utilisée par le formulaire, c'est la méthode POST. Comme nous avons vu dans le cours, donc il y a deux types de méthodes pour envoyer un formulaire, que ce soit un GET ou bien un POST. Donc ici, dans la servlette, on récupère les paramètres dans la méthode doPost et pas dans la méthode doGet. Donc tout le calcul doit être fait dans la méthode doPost. Donc commençons tout d'abord à réaliser ce formulaire en HTML simple. Donc je vais me basculer vers mon environnement de développement NetBeans et je vais créer un projet Java Web. Donc Java Web, application web. Je donne un nom par exemple TP2. Je choisis le serveur qui va s'occuper de l'exécution de mon projet. Donc, par défaut, NetBeans, il a le serveur Glassfish. À l'installation, je peux ajouter le serveur Tomcat. Moi, personnellement, je préfère travailler avec Tomcat. C'est pas la peine de sélectionner ces frameworks, c'est pour de la programmation avancée. Je fais un simple finish et le projet sera créé. Donc, avec le projet est constitué de 4 dossiers. Donc, principalement, c'est le dossier webpage. Le dossier webpage, il contient toutes les pages en relation avec le web, que ce soit des pages HTML, des pages JSP, des pages CSS, et même le fichier de déploiement web.xml, on le trouve dans le dossier web1. Aussi, nous avons le package, source package, tout ce qui est servlet, on le met ici. Nous avons aussi le dossier librairie pour toutes les bibliothèques nécessaires au déroulement de notre projet et bien sûr des fichiers de configuration.
Commençons tout d'abord par créer un formulaire en HTML. Donc, soit j'utilise directement le fichier index.html qui est créé au lancement du projet, ou bien je crée un nouveau fichier HTML par ici. Il suffit de cliquer droit sur le dossier web page et de faire un new HTML. Moi, personnellement, je vais utiliser le dossier index.html. Donc, comme vous voyez, l'HTML, le langage HTML, c'est un langage constitué de balises. Essentiellement, nous avons la balise head et la balise body. Donc, la balise head contient toutes les informations relatives au navigateur et contient les informations cachées qui vont être envoyées au serveur. Et là, dans la balise body, nous devons inclure toutes les informations qui doivent être affichées dans le navigateur. Donc pour ceci, je vais effacer cette ligne et je vais procéder au lancement. Donc tout d'abord, pour le formulaire, si je fais un aperçu ici, donc le formulaire, donc j'ai un grand titre, enregistrement d'un livre, ensuite une partie concernant le livre et une partie concernant l'auteur. Et je finalise avec le bouton valider. Donc pour ceci, je vais tout d'abord créer un titre avec la balise H1. Donc ici, je note par exemple le titre de la page. Livre. Après le titre, je vais créer les deux parties pour saisir les informations concernant et le livre et l'auteur. Donc pour ce faire, comme il y a des informations à envoyer vers une ressource externe, je dois créer un formulaire. C'est très important de créer un formulaire. Donc le formulaire, il contient deux champs essentiels. Donc le premier champ, ces deux champs, c'est très important de les noter. Donc premièrement, le champ action qui va contenir le nom de la ressource vers laquelle on va envoyer les paramètres. Ici, je vais envoyer les paramètres vers une serviette, la serviette que je vais appeler contrôleur. Et bien sûr, la méthode. Donc, comme nous avons vu dans le cours, donc la méthode, il y a soit la méthode get, soit la méthode post. Dans l'exercice, il nous a préconisé d'utiliser la méthode post. Donc, je ferme le formulaire. À l'intérieur du formulaire, je fais tout ce qui est information essentielle à l'auteur et au livre. Donc, toutes les parties concernant les champs à saisir doivent être incluses dans la balise forme. Donc, je vais créer deux petites tables. La première table pour saisir les informations concernant l'auteur et la deuxième table pour saisir les informations concernant l'auteur. Donc, pour ça, je vais m'aider avec l'environnement de développement NetBeans. Il va m'aider à créer ça pour ne pas trop saisir. Donc, pour ceci, je vais afficher la palette d'aide. Donc, pour afficher la palette, je vais vers Window, IDE Tools et Palette. Donc, palette ici, il y en a des outils qui vont m'aider à créer du code HTML sans saisir. Donc, moi, je vais essayer de créer deux tables. Donc, pour créer la table, je vais Pour créer une table, c'est très simple. Je vais faire un double clic ici. Là, j'aurai besoin d'une table avec deux lignes et chaque ligne deux colonnes. Donc, deux lignes, deux colonnes. Je n'ai pas besoin d'une bordure.
je fais un simple OK et la table est créée ici. Donc la table, avec le head de la table, j'en ai pas besoin. Donc le head, j'enlève. Voilà. Donc j'ai un premier TR. Donc TR c'est pour la ligne et TD c'est pour la colonne. Donc là j'ai deux TR. Donc j'ai deux lignes dans cette table. Et dans chaque TR, j'ai deux TD. Donc j'ai deux colonnes pour chaque ligne. Donc pour le premier TD, je vais noter par exemple livre. Et là, à côté, juste à côté, je vais afficher un espace où écrire les informations concernant le titre du livre. Donc là, je vais créer cet espace-là avec la balise input. Je vais mentionner le type, bien sûr, c'est du texte. Le nom, je vais noter par exemple titre. Et je ferme mon input. Je répète, dans la première ligne, dans la première colonne de la première ligne, j'ai écrit livre de points, donc ceci sera affiché tel qu'il est. Et ceci, c'est pour afficher un espace où écrire le titre du livre. Donc là, j'ai fait la balise input avec le type texte et le nom titre. La même chose, je vais la faire ici. Catégorie. Et catégorie, par contre, c'est pas un champ simple, mais c'est plutôt une liste. Donc, comment faire une liste en HTML? Pardon. Comment faire une liste en HTML? Je vais créer à travers la palette une liste. C'est par là. Drop list. Très bien. Donc, combien j'aurai dans la liste? Donc, je fais un nom pour la liste. Le nom, je fais par exemple catégorie. J'ai par exemple trois choix et il va m'afficher un choix parmi les trois. Donc là, c'est la façon de faire une liste en HTML. Donc, avec la balise select, le name, c'est le nom du champ. Et là, c'est option. Je vais noter ce que j'ai besoin. Donc, par exemple, le type, la catégorie de livre, par exemple, j'ai trois catégories. Par exemple, Java Web. Par exemple, le deuxième type, c'est génie logiciel. Le troisième type, par exemple, c'est architecture. Donc, ça, il va m'afficher ça. Donc, pour donner de la valeur à notre liste, donc je dois ajouter value. Value, je vais l'ajouter dans option de chaque option que j'ai notée. Donc là, value, je note la même chose ou autre chose. Même chose ici. Value GL et value archi. Donc, les informations affichées sur la page HTML, ce sont là, ceux écrits en noir, et les informations envoyées, les paramètres envoyés sont ceux-là. Donc, catégorie, elle aura comme valeur envoyée JWeb et comme information à afficher celle-là. Voilà. Donc, je peux afficher une information et envoyer une autre information. C'est à vous de voir en tant que développeur. J'ai oublié une troisième ligne. Normalement, j'ai trois informations et le titre et la catégorie et le ISBN. J'ai oublié le ISBN. Donc, je vais ajouter un troisième TR. Donc, dans le TR, je vais ajouter deux TD. Plutôt.
premier TD, je fais ISBN. Et dans le deuxième TD, je vais dans le deuxième TD, non, je vais faire un input. Comme cela, je vais faire un copier-coller de celui-là. Et je vais le faire ici. Je vais changer seulement le nom. Le nom, je le note à ISBN. C'est mieux. Voilà. Donc j'ai trois paramètres et le titre et la catégorie et ISBN dans cette table-là. Je vais créer une deuxième table ici avec la palette. Et là, c'est pour la deuxième table, c'est pour écrire les informations concernant l'auteur. J'en ai besoin que de deux cette fois-là, cette fois-ci. Donc, je vais enlever le header, j'en ai pas besoin. Donc, dans le premier, j'écris le nom de l'auteur. Et dans le deuxième, j'écris le prénom de l'auteur. Donc là, toujours c'est un input, je fais un nom comme value et un prénom comme paramètre. Donc, je vais noter un titre pour chaque table. La première table, je vais faire un titre en H2, un peu moins. Et là, je mets le livre. Par contre, dans la deuxième table, je fais un copier-coller pour la deuxième table. Et je fais l'auteur. Très bien. Donc ça, c'est la deuxième table. Ça, c'est la première table. Ça, c'est notre formulaire avec action vers le contrôleur. Donc le contrôleur, on va envoyer les paramètres avec la méthode post. Et avant de fermer le formulaire, je dois ajouter le bouton valider. Donc pour le bouton valider, je peux carrément créer un input avec le type submit, et bien sûr value. Je note par exemple validé. Et je ferme mon input. Ça, j'ai terminé l'écriture de mon fichier HTML. Je me suis aidé par notre environnement de développement. Je vais lancer l'exécution juste pour voir le résultat de la page HTML. Donc en lançant l'exécution, comme vous voyez, là, il y a le lancement de notre serveur Tomcat. Donc Tomcat, s'il n'est pas encore lancé, il doit être lancé. Là, puisque je suis en train d'exécuter un fichier qui se trouve au niveau du serveur. Donc, j'en ai besoin de son lancement. Chaque projet Java Web, j'en ai besoin du serveur pour l'exécution de n'importe quel fichier, puisque c'est des fichiers qui s'exécutent côté serveur. Donc là, avec notre environnement de développement, il va lancer le résultat dans le navigateur choisi ici par défaut, donc, que ce soit Chrome ou bien Mozilla. Donc le lancement se fera à la fin de lancement de notre serveur. Donc, le serveur il se lance une seule fois. Après, c'est pas vraiment lent.
Je vais essayer de changer le navigateur. Peut-être que j'ai un problème avec Chrome. Je vais faire le navigateur par défaut, c'est Firefox. Et je vais essayer de voir s'il démarre ou non. Donc, je fais un file. Ok, donc voilà le résultat affiché sur le navigateur Mozilla. Donc, le titre enregistrement des livres, le premier tableau avec les trois champs et le champ catégorie avec une liste. Le deuxième tableau avec l'auteur, son nom et son prénom, et bien sûr le bouton valider. Donc là, si je clique sur le bouton valider, ça donne rien, puisque ça, il n'y a pas du code pour la serviette contrôleur. Donc, je vais essayer pour voir le type d'erreur affiché. Donc, comme vous voyez, c'est Tomcat qui va afficher l'erreur que la ressource contrôleur n'est pas disponible. Donc, revenons à notre projet. Nous allons maintenant créer une servlette pour exécuter tout ce qui est essentiel pour récupérer les informations, les paramètres reçus par le formulaire. Donc, pour créer une servlette, c'est très simple. Dans le dossier source package, je vais cliquer sur le dossier source package. New servlet. Je vais la nommer par exemple contrôleur. Voilà. Suivant. Je vais ajouter les informations de déploiement dans le fichier web.xml. C'est une étape très importante. Si je ne coche pas là, donc le serveur d'application qui est ici Tomcat, il ne va jamais reconnaître qu'il y a une servlette créée. Donc, pour faire la définition de notre servlette au niveau de notre serveur d'application, je dois ajouter notre servlette dans le fichier web.xml. Donc, comment ajouter? Soit manuellement, je vais vous montrer après comment manuellement, soit je coche cette case au moment de la création de la servlette. Je fais un simple finish et je vais voir le code par défaut de la servlette créée. Voilà, c'est notre servlette contrôleur en Java. Elle est créée dans le package par défaut. Donc ici, il n'y en a que des imports. Donc, que ce soit Java Input Output, Java .servlet concernant HTTP. Et là, c'est le début de la servlette. Donc, public class controller qui hérite de HTTP servlet, comme j'ai dit au cours. Donc, HTTP servlet, ça se trouve dans l'API de servlet. Il y en a, les deux méthodes sont cachées ici. Le
la méthode doGet et la méthode doPost. Donc, doGet et doPost, c'est les deux méthodes essentielles pour récupérer les paramètres à partir de n'importe quel formulaire. doGet, si le formulaire travaille avec get, donc je récupère les paramètres par doGet, sinon je récupère les paramètres par doPost. Donc, par défaut, la servlette créée, donc elle va créer une méthode à part qu'on appelle processRequest. Cette méthode, on fait le traitement au niveau de cette méthode-là, qui est processRequest. Voilà, elle commence ici, elle termine ici. Je vais discuter le calcul. Et à l'intérieur de doGet et doPost, je fais un simple appel à cette méthode. Voilà. Au lieu d'écrire le code soit dans doGet, soit dans doPost, et je ne sais pas quelle méthode a été utilisée par notre formulaire. Donc là, d'une façon intelligente, je vais créer une méthode à part que je l'appelle processRequest, et au niveau des deux méthodes doGet et doPost, je fais une invocation de cette méthode-là. C'est pour faire un calcul séparé. Donc, à l'intérieur de la méthode processRequest, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Donc là, comme vous voyez, il y a du code HTML. Donc, même si c'est la servlette, c'est du code Java, je peux écrire de l'HTML à l'intérieur. C'est une façon pour afficher une page HTML au navigateur, au client. Ce n'est pas la façon la plus adéquate, on va voir après pourquoi, mais nous pouvons afficher une page HTML. C'est en utilisant l'objet out à travers le response. Je crée un objet out et à travers l'objet out, je vais écrire dans l'objet out ligne par ligne notre code à afficher sur le navigateur. Voilà. Donc, comme ici, comme vous voyez, j'ai le code, la balise HTML qui commence ici, termine ici. La balise body qui commence ici et termine ici. Et là, n'importe quelle information est affichée dans le body. Donc, notre servlette, revenons à notre servlette. Donc, notre servlette, elle va récupérer les paramètres reçus, envoyés par le client. Donc, elle va les récupérer et elle va les renvoyer au même client en disant que voilà les informations que vous avez notées dans votre formulaire. C'est pour une étape de validation. Donc, ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout d'abord récupérer. Donc, avant de générer la page HTML, je dois tout d'abord penser à récupérer les paramètres. Donc, combien de paramètres j'ai dans mon formulaire? J'ai 1, 2, 3 concernant le livre, 4, 5 concernant l'auteur. Donc, j'ai 5 paramètres au total. Donc, je vais créer 5 variables dans ma servlette. Ces variables-là ont comme rôle de récupérer les paramètres reçus par le formulaire. Donc, le premier paramètre, c'est le paramètre titre du livre. Donc, je vais créer une variable de type string. Je l'appelle titre. Elle égale à quoi? Là, je vais invoquer une méthode depuis l'objet request. L'objet request qui est là, j'ai oublié de vous expliquer. Donc, dans la méthode, j'ai essentiellement les deux objets-là, l'objet request et l'objet response. Donc, l'objet request, à l'intérieur, on trouve les informations récupérées par le navigateur. Ce n'est pas que les informations saisies, mais même les informations cachées, le type de navigateur, la méthode utilisée, etc. Et l'objet response, c'est pour afficher les informations au navigateur. Donc, ces deux objets-là sont vraiment très importants. C'est des objets qui ont été que l'on trouve essentiellement dans l'API. Ça se trouve essentiellement le type. Leur type, c'est HTTP Servlet Request pour Request et HTTP Servlet Response pour Response. Pour l'objet Response. Donc là, j'ai créé un objet, plutôt une variable titre. Je vais récupérer le paramètre titre à partir de l'objet request, puisque c'est l'objet request qui contient cette information. Donc, je fais un simple request et j'appelle une méthode pour récupérer ce paramètre. La méthode, c'est bien la méthode getParameter. Donc, getParameter, et là, je donne le nom du paramètre tel qu'il est noté dans le formulaire. Donc, je reviens au formulaire.
Donc le paramètre titre, j'ai donné comme nom titre. Donc je le note ici tel qu'il est noté. Je termine avec un point virgule. De la même façon, je vais faire les 4 autres variables. Donc, je fais un simple copier-coller. Je ne vais pas réécrire tout. Donc deuxièmement, c'est catégorie. Pardon. Catégorie et catégorie. Troisièmement, c'est ISBN. C'est noté ISBN dans le formulaire. Et quatrième paramètre, c'est le nom de l'auteur. Ça concerne l'auteur maintenant. Et cinquième paramètre, c'est le prénom de l'auteur. Je corrige ici. Voilà. Donc là, j'ai 5 variables. Donc, avec la méthode getParamètre, je vais récupérer un string. C'est pour ça que j'ai créé une variable de type string. Si j'en ai besoin d'une variable avec un autre type, je vais l'appliquer les méthodes de parse concernant le Java. Par exemple, ici, SVN, je le veux en tant qu'entier. Donc, si je le laisse en entier, ça sort une erreur d'incompatibilité de type. Donc là, je dois parser en entier. Donc, pour le parse en Java, c'est généralement integer.parse int. Voilà. Donc là, j'ai récupéré les 5 variables. En récupérant ces 5 variables, là, je vais commencer à écrire du code HTML. Le code HTML, comme je l'ai dit tout d'abord, je vais créer l'objet out. Avec l'objet out, je vais créer ligne par ligne mon code HTML. Donc, mon code HTML, j'en ai besoin de quoi exactement? Donc, je vais supprimer cette information. Je vais commencer à écrire du code HTML, par exemple. Je vais faire un et je ferme ma valise. Un simple copier-coller de cette ligne et je vais écrire mon code HTML à chaque fois. Donc, premièrement, j'en ai besoin d'écrire le titre pour le livre. Donc, titre de point, ou bien égal. Je sors et je fais la concaténation. Si j'ai besoin d'écrire du Java et alors que je suis en train d'écrire de l'HTML, je sors seulement des guillemets et j'appelle une variable Java. Je vais appeler cette variable-là. Je l'appelle ici. Je termine avec un BR pour faire un sous-ligne. Voilà. C'est de la même façon que je vais invoquer, que je vais appeler les deux autres variables. Pardon. Donc j'ai la catégorie qui est égale à catégorie et j'ai ISBN qui est égal à ISBN. J'en ai aussi concernant l'auteur. Donc ça, c'est les informations pour le livre. J'en ai des informations pour l'auteur. Pour l'auteur, je vais faire la
même chose qu'ici. Les informations concernant l'auteur qui sont et le nom avec le paramètre nom, la variable nom, et le prénom avec la variable prénom. Et là, ISBN, je l'ai écrit en minuscule, c'est pour ça ici, ça sort une erreur. C'est bon, j'ai terminé ma servlette. Donc, en lançant cette servlette, je vais générer une page HTML. Cette page, elle va être envoyée au client. Très bien. Donc, revenons à notre projet. C'est pour vous montrer le fichier web.xml, qui est le fichier de déploiement. Comme vous voyez là, j'ai créé une servlette avec un nom contrôleur et l'URL d'appel, c'est contrôleur. L'URL, c'est l'URL avec laquelle je peux appeler la servlette, je peux le changer. Je peux faire n'importe quoi, n'importe quel nom avec n'importe quelle extension. Je peux faire même fichier.php pour désigner un fichier Java. Oui, c'est possible ici de cacher la nature de notre servlette. Donc, revenons à notre fichier, à notre formulaire. Donc, je vais lancer le formulaire à nouveau. Donc, au lancement, il va envoyer les informations. Donc, la page, elle est sauvegardée au serveur. Donc, c'est le serveur qui va envoyer cette page au navigateur. Le navigateur, il va afficher le formulaire tel qu'il est codé. Donc, je vais essayer avec cette page que j'ai ouverte tout à l'heure. Je vais noter par exemple le nom du livre. Par exemple, Java. Le type Java Web. L'ISBN, je vais noter n'importe quel numéro ISBN. Le nom de l'auteur, par exemple. Je note mon nom. Quand je valide, je vais invoquer la servlette contrôleur qui va s'exécuter et qui va afficher les informations qui se trouvent, qui sont été envoyées plutôt par le navigateur. Donc là, les informations, j'ai le titre, j'ai catégorie, donc il y a une erreur ici. Je vais la détecter après. Il y a l'ISBN, il y a le nom qui a été envoyé, reçu par la servlette et prénom. Donc là, je vais comprendre que je n'ai pas reçu le paramètre catégorie par la servlette. Je reviens ici, je vais voir comment j'ai noté catégorie ici et je la note exactement dans le contrôleur pour bien récupérer. Voilà, j'ai fait une erreur. Voilà. Je sauvegarde. Je reviens à la page, je fais un simple marche arrière. Je lance. Et voilà. Si je change le type en archi, j'aurai une information d'archi. Donc, qui a envoyé ça? C'est bien le contrôleur. Et
Le contrôleur, il se trouve où? Il se trouve au niveau de serveur d'application. Si je reviens à notre environnement de développement, je vais vers service, et là que je trouve mes serveurs d'application. Mon serveur d'application actuel, c'est Apache 34 qui est lancé envers ici. Si je fais le stopper, s'il est en stop, si je relance mon projet, j'aurai une erreur. Parce que là, le navigateur ne trouve pas de serveur. L'information elle est envoyée, mais il n'y a pas de connexion. Si je relance mon Tomcat directement, je peux envoyer le formulaire. Donc j'attends qu'il soit vers ici. Et je reviens vers ce formulaire. Je choisis par exemple GL. Et voilà, les informations ont été affichées. C'est tout pour ce TP, deuxième TP, concernant les servlettes. Salam alaikum.